que tu réalises ces paroles. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre son nom. Nous célébrons le nom de Dieu ce soir. C'est le nom de Dieu que nous voulons élever. C'est le nom de Jésus que nous voulons élever. Est-ce qu'il y a des adorateurs en ces lieux qui peuvent adorer celui que les anges adorent? Nous voulons nous joindre aux anges cet après-midi pour glorifier le roi, pour honorer le roi, pour adorer le roi. Oh Jésus. Disons-le encore. Ta puissance. Alléluia. Ta puissance est ta. Oh, adorons le roi des rois. Ta gloire. Ta gloire. Remplisse ces lieux. Remplis ce temple. Remplis nos vies maintenant. Ton éclat. Et ta splendeur. Ta beauté sont incomparables. Saint, oh éternel, oh Dieu de l'univers, digne de louange. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons Jésus. Honneur et gloire à l'agneau qui est assis sur le trône, à l'agneau qui est à celui qui règne à jamais, celui qui est assis sur le trône, celui qui est assis sur le trône, ce soir, le peuple que tu as sauvé t'adore, le peuple que tu as racheté t'adore. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes jamais. Assis sur le trône, tu règnes. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Soyez abondamment bénis, mesdames et messieurs. Heureux de vous retrouver ce dimanche et vraiment que la bénédiction du Seigneur abonde en vous. Je souhaite à chacun de vous une très bonne écoute. Nous allons prier. Père Céleste, je voudrais que tu bénisses ce culte, que tu bénisses ce message, que tu fasses du bien à chacun de nous. Nous te prions, nous te bénissons. Je te rends gloire, je te rends grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous sommes dans la suite logique de la série de messages que nous avions commencé depuis quelque temps sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Cette prière qui dit « Notre Père qui es aux cieux », nous avons évolué progressivement et nous sommes dans la rubrique qui dit que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis, nous avons créé des volets que nous sommes en train de voir ensemble. Et depuis quelque temps, nous disons que la volonté de Dieu soit faite sur le choix que chacun fait pour se marier, pour les bons choix, que la volonté de Dieu soit faite pour un bon mariage,
que la volonté de Dieu soit faite. Alors le thème aujourd'hui, c'est prendre des précautions pour parvenir à un bon mariage. En introduction, je dirais que Dieu a institué le mariage. Nous le disons souvent, le mariage est une institution divine. Dieu bénit toujours les bons mariages et les bons mariages sont décidés au ciel par le divin fiancé. Jacques Vernon, le pasteur Jacques Vernon disait que ceux qui se marient bien deviennent des adorateurs, mais ceux qui se marient mal deviennent des intercesseurs. Ils adorent parce qu'ils sont heureux, ils intercèdent parce que les choses vont mal dans le foyer. Alors, nous allons développer 3 points importants. Le premier, c'est prendre des précautions avant le mariage. Le deuxième, c'est faire attention aux femmes sans appel. Le troisième, c'est la nécessité de trouver des femmes appelées au ministère. Et enfin, oui, il y a plutôt un 4e point. Le 4e point, c'est l'incompatibilité dans le ministère. Eh bien, le premier point, nous allons aller très vite. Prenez des précautions avant le mariage. C'est-à-dire, faites attention aux femmes sans appel. Et l'illustration, la meilleure illustration, nous la trouvons dans Job, chapitre 2, verset 9. Alors, Madame Job s'est écriée en disant, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Voilà, cette femme voulait envoyer son mari en enfer. Alors, voilà, il faut vraiment faire attention pour ne pas épouser une femme sans appel. Deuxièmement, il faut faire attention aux femmes sans appel parce qu'elles restent toujours dans l'ombre, parce qu'elles n'ont pas de rôle à jouer dans l'œuvre. Cependant, Dieu les bénit si elles s'occupent bien de leur mari et de leurs enfants. Nous avons commencé l'œuvre dans notre église avec des mamans pasteurs qui ont été des merveilleuses épouses auprès des pères fondateurs. Elles ont été des merveilleuses épouses. Il n'y a pas eu de problème. Mais la génération actuelle a des sérieux problèmes avec des femmes extrêmement jalouses et parfois la jalousie de la femme ou les actes qu'elle pose dans l'église ont fait en sorte que parfois on sanctionne le pasteur, donc le mari. Alors il faut éviter d'épouser ce genre de femmes. Troisièmement, c'est bien de trouver des femmes appelées, c'est-à-dire qui ont des appels au ministère. Elles sont vraisemblablement des valeurs ajoutées dans le ministère. Il faut les trouver en recherchant la volonté de Dieu. Je prends un exemple. Si un pasteur épouse une femme qui est déjà missionnaire, une femme pétrie de talent pour l'œuvre de Dieu, c'est une grâce immense. Je donne un exemple. Le pasteur Jacques Vernon avait épousé une demoiselle qui était missionnaire au Gabon. Elle s'appelait Mademoiselle Van Merom. Elle était envoyée par les assemblées de Dieu de la Hollande, donc des Pays-Bas. Elle avait une formation de sage-femme et cette missionnaire dans la station missionnaire de l'île au Nord a encadré les épouses des pasteurs. Y a-t-il aujourd'hui des femmes avec des appels pour la mission? Y en a-t-il? Y a-t-il des femmes évangélistes? Y a-t-il des prophétesses? Est-ce qu'il y a vraiment des femmes que ceux qui sont appelés pour devenir des pasteurs peuvent épouser? C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait
on est un vivier de jeunes filles ayant des appels. C'est merveilleux, je donne des exemples, merveilleux de voir le couple Bomboko de la RDC, le mari a un doctorat en théologie, l'épouse a un doctorat en théologie, les deux enseignent dans les instituts bibliques et dans les facultés de théologie. Et en plus, les deux s'occupent de leur assemblée locale. Nous, mon épouse et moi, nous avons été chez eux, ils nous ont invités à un déjeuner. Et c'est merveilleux de voir ce couple qui voyage par le monde et la femme a été appelée au ministère, le mari a été appelé au ministère. Voilà ce que nous voulons. Mais on constate que la génération actuelle, les femmes, chacune cherche à vivre sa vie, chacun cherche son job, mais tout le monde ne recherche que les biens de ce monde. Alors j'exhorte les jeunes filles à se lever comme un seul homme. Il faut se lever et il faut se donner au Seigneur. Que les sœurs en Christ, avant de penser au mariage, se donnent entièrement à Christ et aussi qu'elles entrent dans les instituts bibliques pour recevoir la formation théologique. Après, ces jeunes filles peuvent se lancer au ministère. Le constat qui est fait, c'est que le manque de formation crée beaucoup de limitations, beaucoup de limites et d'incapacités, donc chez les sœurs en Christ. Nous n'avons pas une forte génération de femmes qui soient appelées au ministère, des femmes qui puissent aller en mission. Le quatrième point que j'aimerais développer, c'est l'incompatibilité dans le ministère. Certaines épouses sont vraiment allergiques. Dès que le pasteur s'entretient avec une sœur en Christ, alors maman est mécontente à cause de la jalousie. Il y a des femmes qui sont jalouses, hein, et qui ont une très grande incompréhension et elles ont aussi le manque de pardon. Alors ça fait une forte incompatibilité dans le ministère. Que vraiment Dieu aide nos sœurs à voir, n'est-ce pas, la chose de Dieu. Il faut que les sœurs vraiment soient des coéquipières, des aides dans le ministère de leur mari. Paul a donné des conseils et c'est pour ça que j'aimerais lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Paul veut dire par là que les mariés auront toujours des tribulations dans la chair. Et c'est Paul qui nous dit que celui qui est seul, n'est-ce pas, peut servir Dieu avec beaucoup de latitude, beaucoup de liberté. Il peut servir Dieu à 100%. Mais les mariés servent Dieu à moitié à cause de la contrainte du mariage. Et voilà, Paul précise ici que ceux-là qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Et il dit, et je voudrais vous les épargner. Je voudrais vous les épargner en vous conseillant de servir le Seigneur seul, sans besoin de se marier. Alors, je suis en train de sourire, de rigoler, parce que je crois qu'au Gabon, le don du célibat n'existe pas encore. Et je dirais même mieux que dans toute l'Afrique, il n'y a pas le don du célibat. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde veut se marier. Mais l'apôtre Paul dit, mais si vous vous mariez, sachez que ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair.
Alors nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Alors pourquoi ne voulons-nous pas servir le Seigneur tout seul? Eh bien, pour ce qui me concerne, je crois que j'ai raté le coche. Hein. Pour ce qui me concerne, voilà. En tout cas, je n'ai pas eu le don du célibat. Ensuite, dès ma jeunesse, je rêvais déjà au mariage. En moi, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour pour le mariage et j'y suis depuis 43 ans. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais si toi, tu peux servir Dieu seul, vas-y. Alors, parce que si tu es seul, tu n'auras pas de tribulation dans la chair comme ceux qui sont mariés. Alors, j'ai suivi un message du pasteur Roland Dallot de la RDC qui parlait des difficultés d'ajustement des conjoints. Il évoque la difficulté pour l'épouse d'accepter certains désagréments dans le ministère. Il y a des désagréments dans le ministère et donc les femmes, quand elles veulent se marier, les sœurs doivent bien réfléchir. Alors, il y a un passage dans Ézéchiel au chapitre 4, versets 4 à 8, qui dit, c'est l'Éternel qui parlait à Ézéchiel, il lui a dit, couche-toi sur le côté gauche pendant 40 jours pour porter l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Alors, c'était comme un état de siège. Alors, l'état de siège imposé à Ézéchiel, c'est qu'il devait se coucher sur le côté gauche pendant 40 jours et pendant ces 40 jours, il tournait le dos à la femme. La femme a dû le trouver vraiment bizarre. Mais quel est cet homme qui me tourne le dos pendant 40 jours? Et Ézéchiel a dû lui dire, Madame, moi c'est Dieu qui m'a imposé cette contrainte-là. Et quand il avait fini les 40 jours en se couchant du côté gauche, il devait se retourner du côté droit et faire 40 jours aussi du côté droit. Regardez, il est difficile à une femme de supporter ça. Vous allez me dire, mais pasteur, est-ce que le prophète Ézéchiel était marié? Oui, le prophète Ézéchiel était marié et c'est dit dans Ézéchiel chapitre 24, verset 18, où il est question de la mort de Madame Ézéchiel. Vous voyez, donc, il y a des complications. Il faut donc que ceux qui sont mariés aux pasteurs, aux missionnaires, sachent que elles doivent accompagner le ministère, elles doivent accepter la volonté de Dieu, elles doivent supporter les contraintes du ministère. Vous voyez, Madame Osborne a connu des difficultés dans son foyer à cause des nombreux voyages de son mari. Il y a d'autres grands évangélistes qui ont risqué de divorcer simplement parce qu'ils étaient toujours partis. Et Madame reste parce qu'elle a un job, parce qu'elle a des enfants. Alors, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, le ministère. Mais je fais appel, n'est-ce pas, aux sœurs qui épousent des hommes de Dieu, d'être patientes et de comprendre les enjeux, de comprendre que Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut dans la vie du couple qui est au ministère. Alors vraiment que Dieu vous aide. En conclusion, n'oubliez pas ce qui a été dit dimanche passé, ce que j'ai dit dimanche passé, à savoir que le vrai mariage se négocie avec le divin fiancé qui est Jésus-Christ. J'étais en train d'expliquer dimanche passé que si tu t'intéresses à un frère
en Christ, ce frère est fiancé à Christ. Si tu t'intéresses à une sœur en Christ, cette sœur est fiancée à Christ. Alors, il faut avoir l'accord du divin fiancé. Il faut qu'il te prête cette sœur et qu'il te prête cette sœur. Alors, c'est ça. D'où la nécessité de chercher la volonté de Dieu. Parce que quand cette volonté s'accomplit, le Seigneur bénit votre mariage, il vient au centre de votre mariage, il devient le troisième fil de la corde à 3 fils. Voyez, quand on fait la bénédiction nuptiale, à ce moment, le Seigneur descend pour bénir le mariage et il reste au centre de ce mariage. Alors le mariage sera un mariage béni, un mariage qui suscitera de l'adoration, la reconnaissance et la joie. Alors donc, il faut tout faire pour trouver une femme du ministère et un homme du ministère. Il faut être un couple missionnaire comme Priscille et Aquilas, vraiment un couple uni, un couple où tout le monde sait qu'il y a le service du Seigneur, donc le couple qui place Jésus au premier plan. Si vous vous mariez, ne vous étonnez pas, vous aurez quelques tribulations dans la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul cherchait à nous les épargner. Mais hélas, on dirait que le don du célibat n'existe pas au Gabon et n'existe pas en Afrique. Le don du célibat. Alors maintenant, si vous voulez tous vous marier, soyez prudents, cherchez la volonté de Dieu. Et si vous êtes pasteur, ou serviteur de Dieu, si vous êtes évangéliste, si vous êtes ministre du culte, cherchez la femme du ministère, celle qui sera une valeur ajoutée à votre travail, à votre ministère. Je voudrais que mes fils qui sont pasteurs célibataires cherchent les femmes du ministère. Il faut chercher, mes fils, chercher la femme du ministère. Il ne faut pas s'arrêter à la beauté physique. Ça va passer, ça va passer, la beauté physique. Quand il y a mauvais caractère et tout, on ne voit plus la beauté. Et l'amour s'estiole, l'amour diminue. Il faut la femme du ministère. C'est-à-dire que vous allez tenir à cause du ministère, vous allez supporter les épreuves à cause du ministère. Et vous serez là, vous n'allez pas divorcer à cause du ministère. Voilà, mes amis, vous qui m'écoutez, dimanche prochain, j'aborderai un angle, un point saillant, parce que un auditeur depuis le Cameroun m'a appelé pour dire vraiment, je suis très content, vraiment des enseignements que vous donnez, vraiment c'est merveilleux. Mais je vous ai entendu dire que ceux qui divorcent pour se remarier sont en grand danger. Alors, mais si quelqu'un subit le divorce parce que l'inconverti, le non-croyant, le méchant fait tout, il casse le mariage, est-ce que le frère ou bien la sœur qui a été lésée ne peut plus se remarier? Et j'ai souri et je lui ai dit, il y a beaucoup de débats théologiques dans ça, mais nous devons retenir que Jésus a dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint, c'est la Bible qui le dit, que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Alors, donc j'aborderai ce volet à la prochaine prédication et il faut que vous soyez nombreux à l'écoute. Il y en a qui se sont remariés. Est-ce qu'ils seront sauvés? Est-ce qu'ils iront en enfer? Alors restez à l'écoute parce que vous aurez le sourire aux lèvres quand vous découvrirez la grande bonté de Dieu et ce que Dieu peut faire. Seulement, dans nos religions, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur et parfois nous ne profitons pas de ce que Dieu a mis en nous. N'est-ce pas? Dieu a dit aux apôtres, Jésus avait dit aux apôtres, ce que vous lierez sur la terre
sera délié au ciel. Mais est-ce que les leaders religieux ont l'autorité de délier les choses? Est-ce que les leaders religieux, non, ils ont tous peur. Ah, mais si on fait ça, mais que dira-t-on? Comment les gens vont? Hein? Et Moïse avait une autorité. Et Dieu a accepté l'autorité de Moïse. Et j'ai connu des missionnaires ayant beaucoup d'autorité. Ils ont réglé des problèmes. Or, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui ne sont pas traités par les pasteurs parce qu'ils ont peur. Alors nous aborderons cet angle dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.